Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de mes petits plaisirs du mois de juin. Je ne vous le redirai pas, si je vais vous le redire, c'était encore un mois tout pourri, tout pourri, tout pourri. Contrairement, voilà, je vous l'ai dit, dès que j'appuie sur enregistrer, elle fait la vedette. Donc là, elle est partie prendre une bouteille. Donc, comme je vous disais, ça a été encore un mois tout pourri qui est passé, mais à toute vitesse. J'ai rien vu passer. Euh, C'était un mois où c'était encore un mois très désagréable. En fait, c'est de pire en pire. Plus je suis proche de la fin du boulot, plus c'est juste pas possible. J'ai envie de tuer les autres et me tuer. Donc, je suis vraiment sous pression intérieurement, alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Euh, donc, le seul point positif, c'est qu'effectivement, on a un peu allégé les vêtements. Il fait moche, donc on a gardé le kawaii et les bottes de pluie. Mais par contre, on n'a plus les cols roulés comme on avait au mois de mai. Voilà, comme ça on va plus être embêté. C'est belle, je te la rends après. Donc au niveau des petits plaisirs, comme d'habitude, il y a les boissons. J'ai vachement picolé. Alors, je me suis fait quand même pas mal de boissons chaudes. Donc j'ai fini des thés que j'avais acheté chez Alinea. Alors j'ai terminé le thé élixir blanc qui est un thé blanc avec des arômes de litchi et de cerise. Voilà, que j'avais acheté en solde l'été dernier. Bon, je n'ai même plus le prix. Voilà, un gros thé comme ça. Le thé blanc, c'est quand même mon thé préféré. Je trouve que c'est un thé très doux, qui n'accroche pas la langue et qui se laisse boire aussi bien chaud que froid, sucré que nature. Ensuite, j'ai le thé, le rouge et le noir, toujours de chez Alinea. Et là, c'est un thé noir avec de l'hibiscus, des arômes de fruits rouges, des feuilles de ronces, des morceaux de fraises et de framboises. Voilà. Ça, c'était un thé un petit peu plus fort, un peu plus agressif en bouche et sur la langue. Voilà. Pareil que j'avais acheté en solde l'été dernier. Je suis pas encore allée chez Alinea. Je me tâte à y aller parce que effectivement, de temps en temps, ils soldent comme ça au rayon un peu gourmandise. Donc moi, j'achète pas tout ce qui est chocolat, tout ce qui est les huiles, les vinaigres et tous ces trucs-là. Mais par contre, l'été, ça peut être un truc sympa. Et le dernier thé que j'ai terminé, c'est aussi un thé que j'ai acheté chez Alinea, mais là par contre, c'est pas la marque Alinea. C'est le thé nougat framboise. Alors par contre, je sais pas, c'est un thé. C'est du thé noir aussi. C'est du thé noir avec du nougat de Montélimar et, et des morceaux de framboise. Voilà. Et ça, par contre, je l'ai bu aussi bien chaud que froid. Sucré hein, aussi, parce que le thé noir, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus agressif, donc j'ai tendance à le sucrer pour l'adoucir. Et alors, ce que je me suis fait énormément, c'est il me restait des sachets que j'avais eu dans mes dernières tea box en fait, que j'avais laissé de côté. Et ce que j'ai fait, c'est dans des petites bouteilles, moi c'est des bouteilles Tupperware, mais c'est des bouteilles de 50 centilitres qu'on remplit, qu'on nettoie, etc., en plastique assez dur. Et moi, je mettais quelques gouttes de sucre liquide, l'hermésétas pour celles qui connaissent. C'est du sucre zéro calorie, hein, c'est du faux sucre en fait. Et donc je mettais de l'eau, je mettais mon sachet, je fermais la bouteille et je laissais dans le frigo. Et comme ça, en fait, le soir, en regardant la télévision, quand j'avais envie comme ça de picoler un truc et de boire du thé chaud, c'était pas forcément adéquat avec les petites températures qu'on a eues assez sympathiques. Donc du coup, je sortais ma bouteille, j'enlevais le sachet, je mettais une paille et voilà, je dégustais mon petit thé glacé le soir dans mon canapé devant la télévision. Donc c'était voilà mes petits plaisirs. J'ai pas eu de plaisir gourmandise. Le seul truc je sais que j'ai fait quasiment à tous les repas, aussi bien midi que soir, pardon, ce sont des salades composées. Alors les ingrédients qui reviennent tout le temps, c'est du maïs et du thon. Après j'ai essayé de faire des variantes au niveau comment dire, de la portion de féculents, entre guillemets. Donc, des fois, je mettais du riz, des fois, je mettais de la semoule, des fois, je mettais du quinoa, des fois, je mettais des pâtes, ça arrivait aussi. Mais par contre, voilà, les ingrédients qui restaient tout le temps, c'était le maïs et le thon. Après, de temps en temps, ça arrive que je mette quelques dés de fromage, ça arrivait que je mette quelques haricots verts ou des courgettes crues. Et par contre, ce que j'adore mettre dans toutes mes salades, c'est des graines en fait. Donc soit ils vendent des petits sachets effectivement de salade, de graines pour les salades, je veux dire. Mais moi, je préfère me les composer moi-même. Donc j'achète des graines de courge, des graines de tournesol, des graines de sésame, alors des blanches et des grillées. Et j'achète des graines de soja également. Et donc je mets tout ça dans un Tupperware et je mélange et je mélange. Et après, je mets 3 4 cuillères à chaque fois que je me fais une salade. Donc voilà, c'était aussi un petit plaisir
un petit plaisir du mois de juin, en fait. Quand les températures sont un petit peu remontées, j'ai diminué tout ce qui était les trucs chauds, les trucs cuisinés. Et je me suis fait des petites salades. C'était super rapide, c'était facile à faire et très bon. Ensuite, au niveau télévision. Alors, au niveau de télévision, j'ai regardé principalement, c'était les samedis midi, The Big Bang Theory. Et en fait, j'adore cette série, je la trouve super marrante, très concon, très cucu, mais elle est très rigolote. Et là, c'est la nouvelle saison, je crois que c'est la saison 5 ou 6, je sais plus. Et bah, j'aime bien en fait, je trouve ça super rigolo. Donc ça passe sur Énergie 12 et ça passe le samedi, je crois, entre midi et 14h30, un truc comme ça. Il y a 5-6 épisodes, c'est plutôt sympa. Ça se regarder tout seul. Ensuite, au niveau du cinéma, je suis allée voir Joséphine. C'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un film qui m'a fait rigoler et qui m'a tiré la petite larmichette également. Avec Marie-Lou Berry, que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, là, elle va sortir le film et je pense que je vais aller le voir où elle est caissière et puis ils vont se mettre à faire du catch. Donc, ça va être un film assez rigolo également. Donc, j'ai bien aimé ce film et je suis allée voir bien évidemment Moi, Moche et Méchant 2. Et là, franchement, c'était hilarant quoi. Je me suis retrouvée comme une grande enfant au milieu de tous les enfants dans la salle et j'ai rigolé et j'ai eu aussi ma petite larmichette à la fin du film. Donc, chut chut pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais franchement, comme dit effectivement Gad Elmaleh, le 2 est beaucoup plus fort que le un. Si vous avez aimé le un, vous allez adorer le 2, quoi. Il est super génial, il est trop génial, comme dirait Agnès. Voilà. Ensuite, au niveau des livres, donc je vous fais en ce moment un petit résumé de la positive attitude. Donc j'ai lu, bien décrypté, bien déchiffré la positive attitude des paresseuses. Et j'ai lu également la zen attitude des paresseuses qui se rapproche quand même vachement de la positive attitude, sauf qu'il y a plus d'exercices physiques et il y a plus d'applications alimentaires, voilà, des régimes spécifiques, des recettes un peu pour essayer de se calmer le corps, ce qui va calmer l'esprit. Voilà, et le dernier livre que j'ai pas encore tout à fait terminé de lire, c'est le grand livre du calme, où là effectivement c'est toujours dans la même bassine que la positive et la zen attitude des paresseuses, mais là c'est plus des exercices physiques où on apprend effectivement à se relaxer sur une chaise, etc. Et là à la fin, je suis un petit peu à la fin du bouquin où on apprend même à faire des massages, des auto-massages pour pouvoir se calmer, se détendre, etc. Donc pour l'instant, je vous fais des petits résumés de la positive attitude. Après, je pense que je vais peut-être vous donner quelques recettes pour la zen attitude. Et puis après, peut-être des automassages calmants du grand livre du calme, si ça vous intéresse. Donc voilà, au niveau de mes petits plaisirs, ça a été un petit plaisir, mais je pense que voilà, il est un petit peu inutile. Comme tous les ans, au mois de juin, je me fais ma petite cure comme ça de comprimé bronzage éteint. En fait, c'est pour préparer ma peau au bronzage parce que je suis mais alors blanche comme un cul et je suis quand même sujette au coup de soleil. Dès que je sors un petit peu découverte et qu'il fait du soleil, j'ai un teint de normande en fait, donc ce qui fait que je rougis plus que je ne bronze. J'ai quand même pas mal de taches de rousseur qui ressortent sur la figure, donc ça c'est un peu mon côté voilà normande et bretonne. Et par contre, voilà, je suis extrêmement blanche et moi, je deviens vite écrevisse. Donc, pour ne pas me faire trop de mal, j'ai voulu faire ça. Donc, je les ai terminés, mais le soleil n'est toujours pas là. Donc, en fait, je pense que les effets vont sans doute s'estomper. Ce qu'il faudrait que j'achète, c'est comme l'année dernière, du jus de carotte ou des jus de fruits un peu comme ça spécifiques. Peut-être du jus de grenade ou des choses comme ça, peut-être du jus de carotte, ouais. Jus d'orange carotte que j'avais pris l'année dernière chez Geller Dozer, c'était très bien et ça va préparer aussi mon cuisseau à ne pas rougir trop vite. Voilà les filles, donc c'était mes petits plaisirs du mois de juin. Il n'y avait pas grand-chose. C'était un mois plutôt désolant, un peu tristounet au niveau du temps et au niveau du moral. Le mois de juillet, je pense, sera beaucoup mieux puisque j'ai prévu de commencer enfin ma formation CAP esthétique. Donc même s'il fait moche dehors, c'est pas grave parce que j'ai l'intention de rester un petit peu chez moi à étudier. Voilà les filles, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos liens vers vos vidéos de vos favoris ou autres que beauté ou vos petits plaisirs, voilà, ou des petits commentaires, n'hésitez pas. Je vous fais des petits bisous et puis des gros bisous et puis d'énormes bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!